l'APL, pour une constitution écologique, parce que si ça commence par moi, ça continue aussi tous ensemble, ça continue collectivement à un niveau entrepreneurial, mais aussi au niveau du gouvernement. Et le cadre qui lie notre société, c'est notre constitution. Et c'est pour ça que cette constitution, il est primordial que son premier postulat, ça soit de œuvrer, de défendre les conditions de notre vie sur Terre. Pourquoi est-ce que pour toi c'est important que ce soit le droit qui se saisisse de cette question écologique, au point d'en modifier le premier article de la Constitution, qui est quand même le texte fondateur de la République? On est un état de droit en France, on se lie tous par rapport à cette action de dire j'accepte en étant français tout ce cadre législatif qui organise notre vie en société. Il me semble que la première chose qui devrait respecter une société qui soit plus égalitaire, plus durable et plus heureuse, ça serait ce cadre-là, ça serait la Constitution. En fait, c'est la base. En ce moment, on est en train de dire, nous, on veut œuvrer pour une société qui va être enfin l'organisation d'un monde durable, mais on n'a même pas les règles qui font qu'on peut vivre durablement. Et le peu qu'on a, souvent, on se rend compte qu'elles sont ou bafouées ou contournées. Parce qu'actuellement, dans la Constitution, c'est pas obligatoire, enfin en tout cas, comment on dit, c'est quoi le mot? C'est pas contraignant, voilà. Le respect de l'environnement n'est pas contraignant. Il faut qu'il soit contraignant. Il faut que ce soit quelque chose qui puisse permettre des actions en justice si on mène des actions qui vont à l'encontre de cet environnement. Ça doit être obligatoire. C'est la priorité, c'est la priorité. Ma réponse c'est ça. Notre écologie, notre condition de vie ici sur Terre, c'est notre priorité. Si on n'a pas ça, à quoi ça sert? Donc il faut que la loi aille dans ce sens. Et la Constitution, c'est notre base à tous, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire ce que toi tu fais à titre individuel, mais peut-être aussi dans tes activités de tous les jours, pour que on aille vers cette transition écologique? Moi, mon credo, c'est si on veut tous vivre ensemble dans un monde plus durable, plus égalitaire, plus heureux, il faut qu'on se responsabilise, il faut qu'on reprenne notre pouvoir d'être acteur de ce monde. Aujourd'hui, on est spectateurs, consommateurs de notre société, et il faut qu'on soit tous là capables d'agir et de participer à cette construction. Et par quoi ça passe? Ça passe, selon moi, par l'action individuelle du quotidien. On doit retrouver son pouvoir dans toutes les actions qui font notre quotidien, qui sont le fil rouge de notre vie. Et ce pouvoir-là nous permet d'avoir des bases solides pour derrière aller rayonner collectivement, agir collectivement et participer ensemble à ce mouvement collectif. Ça fait beaucoup de fois collectif, mais en fait, ce collectif est la somme des individualités et ça nous permet d'agir derrière. Mais finalement, ça commence par moi, c'est simplement le fait de se dire je deviens adulte d'une société durable. Et pour devenir adulte, il faut accepter les conséquences de nos actes, il faut accepter que nous vivons dans un monde qui est complètement dérégulé et accepter aussi de se remettre peut-être certaines limites qui vont nous permettre de vivre de manière pérenne sur cette terre. On parle de constitution, on parle de loi, on parle de contraintes et à la fois forcément il faut que les entreprises, l'État même et puis forcément les individus ils aient cette contrainte de respecter l'environnement et à la fois l'idéal ce serait quand même qu'on l'approprie ce mode de vie durable, cette simplicité volontaire, cette sobriété heureuse qui en fait nous libère de pour l'instant l'aliénation qu'on a dans notre société de toujours vouloir consommer plus pour être heureux alors qu'en fait c'est pas ça. Être éco-citoyen, c'est être acteur de la société, être acteur du lien dans cette société et mettre au service de cette société nos talents. Mais ce qui fait vraiment que nous sommes tous uniques, c'est pas notre capacité à juste sortir une carte bleue et puis voilà, dépenser, que ce soit vert ou pas vert d'ailleurs. Être consommateur c'est bien, mais être acteur tout court c'est encore mieux. Ça commence par moi, c'est vraiment ça, c'est de dire dans tous les gestes du quotidien, en fait j'ai 365 opportunités et même plus puisqu'aujourd'hui on a 420 gestes qui sont répertoriés sur la plateforme et bientôt 500 actions qui mènent tous vers la même sortie, celle d'un monde plus durable mais surtout plus responsabilisant. Toi, tu as déjà fait beaucoup avec Ça commence par moi. Tu en as fait un livre, tu as une émission de radio où tu donnes des solutions de manière hebdomadaire. Est-ce que, à ton échelle, tu as décidé encore d'accélérer la cadence? Parce que là, on voit bien depuis quelques semaines que l'urgence, elle est là, on le savait, mais vraiment maintenant tout le monde en prend. L'urgence, elle n'a jamais été aussi présente. Et à la fois, c'est Satish Kumar qui dit que dans les temps de grande urgence, il faut prendre le temps de la patience. Et je pense qu'il a raison, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut agir vite et on n'a pas le temps. Et de toute manière, ça fait 30 ans qu'on n'a pas le temps. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que ça fait 30 ans qu'on est gouverné par des
par des personnes qui ne sont pas du tout courageuses qu'on doit bâcler le travail. Au contraire, il faut réussir à mettre tout le monde dans la barque avec nous et faire en sorte que tout le monde sache pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter dans cette barque-là. Et ça prend du temps. Moi, mon cheminement, c'était de vraiment commencer par moi pour comprendre voilà, qu'est-ce que je pouvais faire dans mon quotidien, quelles étaient les conséquences de mes actes individuels. Mais effectivement, je sens de plus en plus l'envie, pas l'urgence, mais l'envie d'agir collectivement, de me rapprocher donc, du mouvement Il est encore temps que j'ai rejoint et où mon site est mis en avant, mais aussi de ces marches dans la rue, de ces mouvements aussi non violents, militants, pour dire aussi que s'il y a plein de choses à faire et qui sont vertueuses, il y a plein de choses qu'on ne peut plus cautionner, qui sont climaticides, et ça il faut dire stop. Deux choses que tu n'as pas encore dites qu'on peut faire à notre échelle et qui permettraient d'accélérer ce processus de transition écologique. Signer la charte pour une constitution écologique et rejoindre, je pense qu'il y a quelque chose à explorer dans les communs. C'est dans l'usage plutôt que la propriété que notre monde va se réinventer. Donc ça passe par le partage, ça repasse par le lien auprès de nos voisins, de notre famille, de tous ces objets qu'on a tendance à accumuler chez nous, que finalement en fait on peut très bien se prêter, se partager, se louer. Et je crois qu'il y a aussi la question du lien dans le quartier. Voilà, je crois que c'est Rob Hopkins qui disait que lui, la transition, elle passait par recréer une communauté avec une dizaine, quinzaine, vingtaine de familles où on recrée vraiment du lien par rapport à ça. Je crois que voilà, là, moi, mon action, elle est là aujourd'hui de retrouver un cercle dans lequel je sens que je suis vraiment acteur et qui me crée aussi une zone d'appartenance. Donc finalement, devenir plus écologique, plus vertueux, c'est aussi être plus heureux. C'est être plus heureux, c'est être plus en lien avec les autres. Parce que finalement c'est ça la question à laquelle j'ai pas répondu. Pourquoi ça commence pas par chacun et pourquoi c'est pas quelque chose dans lequel les gens ils y vont peut-être la première en se disant mais ça va être génial. Parce que il faut qu'on ait tous répondu à nos questions qui sont très personnelles, qui sont pas les mêmes que les autres et il faut qu'on trouve tous notre moteur d'action qui va réussir à nous faire tenir dans la durée. Et ça c'est une réponse que chacun doit apporter individuellement. Et il faut qu'on arrive à créer les conditions pour que le maximum de personnes puissent se poser cette question dans le confort d'avoir le temps et de le faire de son plein gré. Si on arrive à faire en sorte que la majorité puisse s'approprier sa décision de pourquoi il monte dans le bateau et qu'est-ce qu'il va y faire dans ce bateau, là on aura gagné. Super transition pour la dernière question qui est de savoir pourquoi est-ce que tu fais tout ça finalement, quelles sont tes aspirations? Facile, ça me rend heureux. Si j'agis et si je porte Ça commence par moi et que je continue à porter cette thématique, c'est parce que ça me rend heureux. Je rencontre des gens géniaux, je découvre des modèles de société qui sont passionnants et de se sentir acteur à une toute petite échelle, mais c'est un bonheur inépuisable.